Résoudre dans R. 2 cosinus de 2x plus 4 cosinus de x moins 1 égale à 0. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Il s'agit d'une équation trigonométrique. Nous allons voir ensemble comment résoudre cette équation de la manière la plus simple possible. Qu'est-ce qu'il faut faire avant tout? Eh bien, ici, nous avons 2 cosinus de 2x. Ici, on a cosinus de x. Alors, cosinus de 2x avec cosinus de x, ce n'est pas la même chose. On a besoin de transformer cosinus de 2x en cosinus de x. Pour cela, on va utiliser la formule de duplication pour transformer notre équation. Alors, ici, d'après la formule de duplication, quand on a cosinus de 2x, ça nous donne cosinus carré de x moins sinus carré de x. Bien, donc c'est-à-dire à la place de cosinus de 2x, je remplace par cosinus carré de x moins sinus carré de x. Donc ici, je trouve 2 facteurs de cosinus carré de x moins sinus carré de x plus 4 cosinus de x moins 1 égale 0. Qu'est-ce que je fais? Je vais développer ça. Donc je trouve 2 cosinus carré de x moins 2 sinus carré de x plus 4 cosinus de x moins 1 égale 0. C'est pas fini. Maintenant, il y a un autre obstacle. Il y a sinus carré qui a apparu quelque part. Donc ici, nous avons cosinus carré de x. Cosinus de x, il n'y a pas de problème. Mais il nous reste ici le sinus carré de x là qu'on a besoin de les transformer encore en cosinus de x. Donc on va utiliser la relation fondamentale pour dire ici cosinus carré de x plus sinus carré de x en trigonométrie, ça nous donne 1. Et là, on va tirer sinus carré de x. Donc, sinus carré de x égale à 1 moins cosinus carré de x. Et à la place de sinus carré de x ici, je remplace par 1 moins cosinus carré de x. Eh bien, j'écris l'équation 2 cosinus carré de x moins 2 et sinus carré de x, c'est 1 moins cosinus carré de x plus 4 cosinus de x, 4 cosinus de x moins 1 égale 0. On casse les parenthèses. Donc, on aura 2 cosinus carré de x moins 2 fois 1, ça donne 2. Moins fois moins donne plus. Et 2 cosinus carré de x. 2 cosinus carré de x. Ici, on aura plus 4 cosinus de x moins 1. Le tout, ça nous donne 0. Eh bien, là, on a 2 cos carré de x plus 2 cos carré de x. Ça nous donne 4 cosinus carré de x. Bien, et ici, il y a plus 4 cosinus de x, plus 4 cosinus de x, et on a moins 2, moins 1. Moins 2, moins 1, ça fait moins 3, égale 0. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va écrire cosinus carré de x là. Je peux aussi l'écrire cosinus de x, le tout entre parenthèses au carré. Je peux le faire comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'écris 4 cosinus de x, le tout au carré, plus 4 cosinus de x moins 3 égale 0. Donc, on va faire le changement des variables. On va dire, posons cosinus de x égale à grand x. C'est-à-dire, à la place de cosinus de x, là, on change par grand x. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 4 grand x au carré plus 4 grand x moins 3 égale 0. Bien, donc on a obtenu une équation du second degré. Donc on va utiliser le discriminant delta pour la résoudre. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo. Alors, maintenant, revenons ici. On a dit que 4 grand X carré plus 4 grand X moins 3 égale 0.
Eh bien, on va identifier A égale 4, B égale 4, C égale moins 3. On va poser discriminant delta. Delta égale à B au carré moins 4AC. Donc, delta égale B au carré. B c'est 4, donc on aura 4 au carré moins 4 fois A aussi, ça fait 4 fois C, C c'est moins 3. Donc, delta égale 4 au carré, c'est égal à 16. 4 fois 4, 16. 16 fois 3, c'est 48. Donc, moins fois moins, ça fait plus 48. Donc, 16 plus 48, ça me donne 64. 64. Alors 64, c'est supérieur à 0. Comme le delta est supérieur à 0, c'est-à-dire qu'il existe bel et bien deux solutions distinctes ou bien des solutions différentes. Maintenant, on va chercher ces solutions-là. Donc, quelles sont les solutions? Donc, on va dire il existe deux solutions distinctes. Des solutions distinctes. Grand X1 et grand X2. Bien. Alors là, maintenant, grand X1 égale à moins B moins racine carrée de delta sur 2A. C'est-à-dire que grand X1 égale moins B, B c'est 4, donc moins 4, moins racine carrée de delta. Ça veut dire racine carrée de 64, c'est 8. Le tout sur 2 fois A. Sur 2 fois A c'est 4, donc 2 fois 4. Donc X1 va donner moins 4, moins 8 qui nous donne moins 12 sur 8. Alors il faut simplifier, ça donne moins 3 fois 4 sur 2 fois 4. Donc grand X1 nous donne moins 3 demi. On va chercher grand X2. Grand X2 égale à moins B plus racine carrée de delta sur 2A. Donc, grand X2 égale moins B. B c'est moins 4 plus racine carrée de delta. Racine carrée de delta, c'est-à-dire racine carrée de 64 qui donne 8. Le tout sur 2 fois A. A c'est 4. Donc, ça nous donne moins 4 plus 8, ça donne plus 4, le tout sur 8. Alors, X2 donne 4 sur 8. On simplifie par 4 qui donne 1 sur 2. Bien, X2 égale à 1 demi. Donc, on a trouvé deux valeurs de grand X. Grand X1 égale à moins 3 demi et grand X2 égale à 1 demi. Donc, on viendra effacer ici. Ok, donc grand X1 égale à moins 3 demi, grand X2 égale à 1 demi. Maintenant, on a posé cosinus de x égale à grand X. C'est ce que nous avons posé. Donc, on a dit posons cosinus de x égale à grand X. Mais comme on a trouvé deux valeurs de x, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire cosinus de x égale à grand X, donc égale à moins 3 demi. Ou encore cosinus de x égale à grand X ici c'est 1 demi. Bien. Alors, le cosinus de x égale à moins 3 demi. Moins 3 demi ici c'est égal à moins 1,5. Moins 1,5. Le cosinus d'un angle ou le sinus d'un angle, mesdames et messieurs, ne donne jamais, au grand jamais, un nombre plus grand que 1. Le maximal des nombres c'est 1. Pourquoi? Parce que dans un cercle trigonométrique, c'est un cercle dont les rayons égale à 1. Donc les valeurs des angles là, c'est-à-dire ce sont des valeurs qui ne sortent pas en dehors du cercle. Donc le cosinus d'un angle ne peut jamais sortir pour donner 1,5 ou moins 1,5 quelque part là. Donc la plus grande valeur c'est 1. C'est pourquoi quand on trouve cosinus d'un angle égal à moins 1,5, on dit que c'est impossible. C'est-à-dire que ici, la première équation cosinus de x égale à moins 3 demi, on écrit impossible. Bien. Donc, cosinus de x égale à 1 demi. 1 demi, c'est 0,5.
là c'est possible. C'est-à-dire que nous avons obtenu une équation trigonométrique dont nous sommes appelés à la résoudre. C'est cosinus de x égale à 1 demi. Donc passons à la résolution. Alors là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons dire cosinus de x égale 1 demi. Alors là maintenant, on va se poser la question. Quel angle dans son cosinus me donne 1 demi? Donc l'angle dans son cosinus de combien ça veut dire? Cosinus de pi demi, pi tiers, pi quart. Donc c'est cosinus de pi tiers qui donne 1 demi. Donc pour connaître ça, il vous faut le cercle trigonométrique. Vous avez besoin de retenir le cercle trigonométrique. Donc cosinus de x égale 1 demi, c'est-à-dire cosinus de x égale, et cosinus qui donne 1 demi là, c'est cosinus des pi tiers qui donne 1 demi. Alors, comment faire pour résoudre une équation trigonométrique? L'équation trigonométrique, si vous avez cosinus de x égale à cosinus de alpha, c'est-à-dire vous aurez deux solutions. X égale à alpha, c'est-à-dire vous laissez tomber les cosinus, mais on ne simplifie pas comme ça. Laissez tomber ces éléments. Donc, x égale à alpha plus 2k pi, ou x égale à moins alpha plus 2k pi. Sachez bien que k c'est un nombre entier relatif. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc c'est la forme de résolution d'une équation contenant cosinus de x. Bien. Donc maintenant on va tirer x. Donc on va dire x égale à pi tiers plus 2k pi, ou x égale, donc on prend négatif, moins pi tiers plus dk pi. Donc vous voyez, donc et k appartient à z. Donc l'ensemble des solutions de notre équation qui est l'équation 2 cosinus de 2x plus 4 cosinus de x moins 1 égale 0. Donc c'est S. L'ensemble des solutions, c'est moins pi tiers plus dk pi et pi tiers plus dk pi avec k éléments de z. Et voilà, mesdames et messieurs, d'une manière très simple, nous avons résolu notre équation 3 cosinus de 2x plus 4 cosinus de x moins 1 égale à 0. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne et activer aussi la cloche de notification afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci.